Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Cercle occulte des Gentlemen de Sarah Penner, publié aux éditions Faubourg-Marigny. Dans ce roman, nous allons rejoindre Miss Lena Wickes, 23 ans, à Paris en 1873. Cette jeune femme est la fille du propriétaire d'une auberge située sur Euston Road à Londres. Elle est l'aînée de Evie, qui a été assassinée quelques mois en amont. Lena est cartésienne. Elle aime ce qui est logique, ce qui est physique. Elle cherche toujours une explication rationnelle à toute chose, là où sa jeune sœur était tournée vers l'occultisme et le spiritisme. Alors c'est tout naturellement que Lena, après avoir découvert le corps sans vie de sa sœur dans le jardin de l'auberge familiale, qu'elle s'est embarquée pour Paris afin de rejoindre les rangs des apprentis spirites de Miss Vaudeline Dallaire, l'ancienne mentor d'Evie. S'il existe une infime chance de reparler à sa cadette ou de savoir les raisons et les circonstances de sa mort, Lena est prête à mettre son scepticisme au placard. Vaudeline a 30 ans et est une médium connue et reconnue pour ses capacités occultes. Elle s'est spécialisée dans l'invocation des personnes victimes d'assassinats afin de révéler le ou les coupables. Son nom a fait la une des journaux des dizaines de fois grâce à la résolution de crimes mystérieux dans toute l'Europe et plus récemment pour son départ précipité et inexpliqué de Londres. Vaudeline ne peut plus remettre les pieds à Londres car elle est poursuivie par des membres véreux de la Société des sciences occultes de Londres, un club de gentlemen fondé par M. Volkmann. Vaudeline connaît bien le fondateur et, en commun accord avec lui, elle a fui Londres en attendant que les escrocs soient démasqués puis arrêtés. En attendant, Vaudeline a donc repris ses quartiers dans sa ville natale ainsi que l'enseignement. Quand elle a rencontré Lena, elle l'a pris comme apprenti individuel et entend lui apprendre le spiritisme en moitié moins de temps qu'elle ne le fait habituellement, afin qu'elle puisse retourner sur les lieux du crime et comprendre la raison de la mort de sa sœur. Lena est douée malgré tous ses doutes et elle travaille dur en pensant à sa sœur. Elle ne croit pas spécialement aux fantômes, mais en amatrice de fossiles, elle sait que la vie peut perdurer après la mort. Sa passion des fossiles, elle la doit à Stephen Heslop, le frère jumeau de feu sa meilleure amie Héloïse, elle aussi morte il y a peu. Lena se rappelle qu'après la séance de spiritisme organisée pour Héloïse, sa sœur Evie s'est plongée corps et âme dans l'étude des sciences occultes, créant de plus en plus de conflits entre elles deux. Vaudeline lui apprend les 7 incantations d'une séance et l'emmène avec elle lors de chacune de ces séances pour qu'elle évolue au plus vite. Ce jour-là, les deux femmes sont en présence d'un couple endeuillé par la mort de leur fille. La séance commence, les 12 strophes en latin de protection sont récitées, puis avant même que la première incantation ne soit prononcée, un homme arrive avec une lettre pour Miss Dallaire. Après la lecture de celle-ci, Vaudeline est presque incapable de poursuivre la séance seule. C'est donc Lena qui prend le relais et aide son professeur jusqu'à la fin. Vaudeline a pu identifier le coupable et terminer sa séance, mais repart abattue tout de même. Lena, qui commence à bien connaître son mentor, l'interroge sur l'identité de la victime, car elle a bien vu le liseré noir sur la lettre, synonyme de décès. Vaudeline lui tend la lettre pour qu'elle la lise elle-même. Le directeur et fondateur de la Société des sciences occultes, M. Volkmann, a été assassiné dans la cave de M. Morley, le vice-président du département de spiritisme, lors de sa soirée annuelle d'Halloween. Lena reste interdite car c'est le même soir qu'Evie s'est retrouvée morte la gorge tranchée. Coïncidence ou non, Lena sait qu'il faut qu'elle le découvre et vite. Dans cette lettre, M. Morley demande à Vaudeline de revenir à Londres sous couvert d'anonymat pour résoudre le crime subi par son ami. Si elle accepte, elle recevra une protection policière de la part d'un membre de la société, M. Bordenbeck, de la Metropolitan Police de Londres. Vaudeline ne réfléchit pas longtemps avant de choisir de repartir à Londres, suivie, malgré le danger, par Lena. À leur arrivée, les deux femmes sont accueillies par un homme de 36 ans à la chevelure impeccable mais au visage marqué par une tache de naissance rouge vif, le chef du département Spirit, le prénommé M. Morley. Bien qu'embarrassé par la présence imprévue de Lena Wickes, la sœur de Evie, la seule femme avec qui il a eu une aventure non tarifée mais restée secrète, il les conduit au siège de la Société des sciences occultes. Ce bâtiment strictement interdit à la gente féminine fera une exception pour elles à condition que leur venue soit un secret. Une fois installées, dans le placard qui doit leur servir de chambre, Vaudeline et Lena commencent leur préparation. Elles doivent se rendre sur les lieux ayant été visités par M. Volkmann avant sa mort afin que Vaudeline récolte les bribes d'énergie avant la séance,
Puis ensuite, elles doivent rendre visite à la veuve du directeur, non pas parce que c'est utile, mais parce que cette femme est une amie endeuillée de Vaudeline. Enfin, elles doivent consulter le registre des entrées. Monsieur Morlaix, bien que très réticent, obtempère et apporte le registre dans le cagibi. Après lecture, Léna est sûre et certaine d'une chose, Evie est déjà venue ici et a assisté, sous couverture, à des séances. Son impression concernant Monsieur Morlaix est-elle fondée? Sa sœur est-elle morte à cause de la Société des sciences occultes? Vaudeline est-elle toujours en danger dans cette ville? Arriva-t-elle à résoudre le meurtre de son ami et à démasquer les tricheurs qui ternissent la réputation de l'art du spiritisme? Léna, qui a perdu sa meilleure amie, son premier amour et sa sœur, arrivera-t-elle à s'affirmer telle qu'elle est grâce à cette aventure? Pour découvrir les réponses à toutes ces questions, pas besoin d'investir dans une planche de Ouija, votre livre suffira. Une lecture agréable et catchy, un récit page-turner, une intrigue bien ficelée, des rebondissements inattendus, le tout agrémenté par un soupçon de romance entre nos deux héroïnes. Pour la période automnale, cette lecture est une très bonne option. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 17 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.